Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammad A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA Afrique, bienvenue une fois encore sur nos antennes pour un autre épisode de notre émission Le Réveil. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons discuter d'un sujet qui divise deux grandes religions. Je veux dire l'islam et le christianisme. Le sujet concerne la divinité de Jésus, fils de Marie. Selon les chrétiens, il est Dieu et selon les musulmans, il est plutôt un messager de Dieu. Et dans quelques instants, nous allons avoir de clarté, de lumière sur ce sujet selon la Bible et bien sûr selon le Saint-Coran. Et pour ce faire, nous avons deux invités, à savoir le missionnaire Karim Aminou et le missionnaire Abdou Yakoubou. Chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi soyez les bienvenus. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons tout de suite commencer à avoir des éclaircissements sur ce sujet pertinent qui divise l'opinion de ces deux religions. Et donc, cher missionnaire Aminou Sahib, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner les qualités que doit posséder Dieu, les qualités de Dieu? Masha'Allah. Jazakumullah. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a encore mis sur ce plateau pour débattre de ce sujet très intéressant. Un sujet vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'adorer celui-là qui n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme qualité de Dieu? Un Dieu, il est suprême. Il est suprême. Dieu, il ne dort pas. Il ne somnole pas, même jusqu'à ce que nous allons dire qu'il dort. Dieu, il ne mange pas. Vous voyez? Mais nous ne pourrons pas dire ceci à l'air. Cela est soutenu par le Coran et les anciennes Écritures. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 255, il nous dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Que Allah, c'est lui. Allah, nulle divinité en dehors de lui. Al-Hayyu, celui-là qui donne la vie. Il est vivant, il donne la vie. En dehors de lui qui peut donner la vie. Nul autre ne peut donner la vie si ce n'est pas lui. Al-Qayyumun, ou bien celui-là qui subsiste de lui-même. Il a toutes les potentialités de subsister. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider dans cet état, ou bien pour le nourrir, pour le faire ceci ou cela. Non. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin ni de rien. Personne. Il n'a besoin de personne. Al-Qayyum. Mais Al-Qayyum, les autres ont besoin de lui. Et encore, la ta'khuzuhu sinatu. Voyez ce que le Coran nous dit. La somnolence ne le prend pas pour dire qu'il va dormir. Il ne somnole même pas. Oui, subhanallah. Si un jour Allah donne une seconde, comment sera l'univers?
l'univers sera bouleversé. Catastrophique. Ça, catastrophique, c'est le mot. Catastrophique. Est-ce que vous voyez? La tarouz aussi, toi, là, non. Il ne dort pas. Et encore, parmi les qualités là d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que le Coran nous dit encore dans ce chapitre 6, verset 104? Il a dit, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire les regards ne peuvent pas l'atteindre. Les regards, c'est-à-dire que voilà, je te vois, ou bien directement. L'œil naturel là ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, mais waouh yudrikul absar. Voyez-vous, lui il atteint le regard. Il voit tout le monde. Il voit tout le monde est devant lui comme nous voyons. Est-ce que vous voyez? Wahuwa latiful khabir. Il est quoi? Il est l'incompréhensible. L'incompréhensible. Al-Khabir, celui-là aussi qui est toujours averti, qui est toujours au courant de tout. Qui a la conscience. Qui a toutes les informations. Toutes les informations. Il est informé de tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire que Dieu, on va t'informer. Non. Il est déjà dans sa préscience. Il a déjà la connaissance de la chose avant que la chose ne soit. Donc, par là, Dieu, oui. Allah bien sûr, il ne dépend de personne, oui. mais au même moment, tout dépend de lui. Les regards ne l'atteignent pas, mais lui, il atteint les regards. Et encore, il nous dit, Lam Yalid Walam Yulad. Il n'est pas né. Il n'est pas né pour dire que voilà, Allah, il a un son, voilà le papa d'Allah, voilà la maman d'Allah. Il n'est pas fils de quelqu'un. Il n'est pas fils de quelqu'un. Walam Yulad. Et quelqu'un aussi ne l'a pas mis au monde pour dire que, bon, Allah, voilà ce que je vous dis. Allah n'a pas d'enfant. Il n'est pas fils de quelqu'un, il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de quelqu'un d'autre. Ça dit, il n'a pas cette idée biologique de paternité pour dire que voilà, Allah a la femme et il a donné l'enfant dans 11 billah, qu'Allah nous en préserve, tout comme certains pensent. Donc ça dit qu'il n'est pas né et il n'a pas aussi donné naissance biologique. C'est clair. Et tout ceci que je vous dis, permettez-moi, ce n'est pas seulement une connaissance du Coran seul. La Bible aussi nous déclare, je pense que dans 1 Timothée 6, verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui seul possède l'immortalité. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas pour dire que, bon, aujourd'hui, Dieu est mort quelque part. Naouz billah, qu'Allah nous en préserve. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, qui seul possède l'immortalité et encore, il habite une lumière inaccessible. C'est ça le Coran nous dit, et comment la Bible nous dit. 1 Timothée 6. Il habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas accéder à cette lumière pour voir que, bon, c'est Allah qui est là-bas. C'est la Bible, ce n'est pas encore le Coran. Pour dire que c'est les musulmans qui ont dit dans leur Coran. Est-ce que vous voyez? Et encore dans le même verset, qu'est-ce que ça nous dit? Que nul homme ne voit ni ne peut voir. Nul homme ne voit ni ne peut voir. C'est les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites c'est Timothée? 1 Timothée 6, verset 16. Ok, machallah. Et encore, il dit, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Est-ce que vous voyez? Et de la même manière... C'est la description de Dieu que la Bible est en train de nous donner là. La Bible est en train de nous donner. Okay. Et encore parmi les qualités, il dit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a la puissance sur toutes choses. Le Coran nous dit. Voyez-vous que déjà... Ok, Jazakumullah, cher M. Saïd.
Là, cela fait surgir une autre question que je vais là poser à notre cher missionnaire Yacoub. Alors, vu les qualités de Dieu du point de vue coranique et biblique que le missionnaire Aminou Sahib vient d'énumérer, maintenant, quelle comparaison pouvez-vous faire entre Dieu et Jésus afin que nos téléspectateurs comprennent la différence entre Dieu, le Créateur, et Jésus, à qui la divinité a été attribuée par le christianisme? Merci. Il ne peut pas avoir trop de comparaisons. Je dis bien trop de comparaisons dans la mesure où Dieu, il est le Créateur. Hein, c'est à lui qu'appartient tout l'univers. L'univers l'appartient. Et les astres l'appartiennent. Vous voyez? Et aucun n'est venu avec une création. C'est-à-dire, prenons l'exemple du jour et de la nuit. À qui appartient le jour et la nuit? Ce n'est pas pour un humain. Vous comprenez? Alors que ici, Jésus est un humain comme nous. C'est quelqu'un qui est né. Donc, par conséquent, il ne peut pas commander l'univers, ni les deux que je viens de citer, le jour et la nuit. Mais Jésus lui-même, il a dit dans un verset, Jean 20, verset 17, il dit, ne me touche pas. Il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté à mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il s'agit ici de quelqu'un qui n'est pas comme les autres, comme quelqu'un, c'est-à-dire qui est incomparable. Vers mon Père. Quelqu'un de surnaturel. Oui, qui est mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez? Donc, il a apporté une précision. C'est une précision qu'il a apportée. Ouais. Donc, quand il a dit Père, cela ne veut pas dire qu'un Père physique, un Père visible, mais c'est un Père invisible. Voilà pourquoi il a ajouté mon Dieu et votre Dieu. C'est comme il pouvait encore dire mon Créateur et votre Créateur. Encore plus loin, il pouvait dire le Créateur des cieux et de la terre. Vous comprenez? Donc, et pour que Jésus prouve aux gens qu'il n'est pas Dieu, il dit les renards ont une tanière. Vous comprenez? Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de place où poser sa tête. Le Fils de l'homme, c'est qui? Mais c'est évidemment vous, moi et Jésus. Mais là, ça veut dire que ça revient aux qualités de Dieu que Aminou vient de numérer. Oui, c'est une qualité. Pour dire qu'il a bien dit quelque part que Dieu ne dort pas, Dieu est sans repos. Alors que Jésus dit là qu'il cherche même où se reposer. Où se reposer. Puisqu'il est homme, c'est l'homme qui se fatigue. C'est la créature de Dieu qui se fatigue. Dieu, lui, ne se fatigue pas. Dieu, aucun sommeil ne le prend. Il n'a aucune faiblesse. Il ne somnole même pas. Il n'a aucune faiblesse, ni morale, ni physique. D'abord, Dieu n'est pas physique. Vous voyez, le collègue vient de dire que Dieu, il est unique en son genre. Vous voyez, donc, si nous poursuivons, et quand Jésus a retrouvé ses disciples, mais il a demandé à manger. Est-ce que Dieu a faim? Non. Est-ce que Dieu a soif? Dieu n'a pas soif, Dieu n'a pas faim. Dieu ne souffre pas parce que Jésus a souffert des fatigues, c'est-à-dire il a souffert de ce que ses disciples l'ont donné, c'est-à-dire les Juifs. Non, je voulais dire, il a souffert du mal que les Juifs lui ont fait sur le poteau. Les humains. Les humains. Vous voyez? Comme lui. Puisqu'il a présenté sa main, de toucher sa main, voir le clou qu'on a pu clouer sur sa main là, ça a laissé un trou. Alors que là, qui peut clouer Dieu. Dieu n'est même pas visible
voire même l'attraper et encore Qui- lui clouer. Qui peut clouer Dieu? Avoir Qui chair et peut le os. voir? Qui peut le voir de son œil nu pour le clouer? Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est l'invisible. Il a tous les pouvoirs. Il est invisible et il a tous les pouvoirs. Voilà ce qu'est Dieu. Et est-ce que Dieu prie? Dieu, il prie qui? Jésus a prié à Gethsemane. Il est lui-même Dieu, il n'a pas besoin de prier. Oui, où il a dit, Abba, et il a demandé à ce que ce calice-là, amer, lui soit éloigné. Ok, Jazakumullah Sahib, là, vous avez bien expliqué que comparativement à Dieu, au Dieu que Aminou Sahib a décrit, Jésus est là, loin d'avoir les mêmes qualités que ce Dieu, et que naturellement, il ne peut pas être appelé Dieu. Mais là, Aminou Sahib, est-ce que Jésus lui-même s'est appelé Dieu? Est-ce qu'il s'est reconnu comme un Dieu? Là, peut-être, il se peut que s'il y a quelque chose comme ça, il se peut que c'est ce sur quoi nos frères chrétiens se basent. Alhamdulillah, je vous remercie parce que ça, c'est un sujet très important, j'ai toujours dit. Est-ce que vous voyez? Bon, nulle part dans la Bible, Jésus, fils de Marie, ne s'est appelé Dieu. Parce qu'il ne possède pas cette qualité de divinité. Lui-même, il connaît qu'il ne possède pas cette qualité de divinité. Est-ce que vous voyez? Jésus ne s'est jamais appelé Dieu. Tout d'abord, regardez dans Marc 16, verset 34, au moment où il était sur la croix. Sur la croix. Jésus disait, « Oh mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » S'il était Dieu, il appelle quel Dieu? Bon, j'avais dit dans mon introduction que Dieu, on ne peut pas le percevoir. Mais on a perçu Jésus. On l'a attrapé. On l'a mis sur le poteau. C'est quel Dieu? Si on ne voit pas Dieu, est-ce que vous voyez? Ben, lui-même, il dit, voilà ce qu'il a dit. Oh mon Dieu. S'il est Dieu, il appelle quel autre Dieu? Ça veut dire qu'il ne s'est jamais proclamé Dieu. Proclamer Dieu. Mais ça, la seule ne va pas suffire pour dire aux téléspectateurs, on va dire que c'est le seul verset biblique qu'il a cité. Il y en a tant d'autres. Mais je vais encore ajouter ce verset de Jean 7, verset 16. Jean 7, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de Dieu qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez? S'il était Dieu, il va dire qu'il a envoyé. Qu'il a envoyé. Il a dit Dieu qui m'a envoyé. Par exemple, vous êtes là-bas, vous êtes journaliste. Est-ce qu'on a encore besoin de dire à quelqu'un que c'est lui le journaliste? Ou bien un chef d'État? On sait que voilà le chef d'État, ou bien? Mais Dieu, si Jésus est Dieu, ça va se montrer. Tout d'abord, ça ne peut pas être parce qu'on a vu Jésus dans les gens, comme il a dit, se déplacer, faire manger. Tout ce que tout être humain fait. Tout être humain fait. Il est né. Allah n'est pas né. Allah n'est pas né. Ou bien, l'âme yalid ou l'âme yolid. Ou bien, Jésus est né d'une mère, mais Allah n'est pas né. Voyez-vous, c'est ce que la Bible nous dit. Encore, je vais ajouter ce verset de la Bible, Jean 17, verset 3, où Jésus même nous dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le vrai Dieu. » Le vrai Dieu. Il n'a pas dit pour qu'ils me reconnaissent, moi Jésus, le vrai Dieu. Il a toi, le vrai Dieu. Cela veut dire que quelqu'un est Dieu. C'est lui-là que Jésus montre aux gens. Jésus ne s'est jamais montré Dieu. Il ne s'est jamais déclaré Dieu. Il s'est proclamé Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est très clair dans la Bible. Pourquoi on veut faire de Jésus Dieu ce qu'il n'a jamais enseigné?
Maintenant, vous avez éclairci, vous avez fait comprendre à nos honorables téléspectateurs que Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est celui qui n'est pas né de quelqu'un, il n'a pas aussi donné naissance. Tout dépend de lui sans qu'il dépende de qui que ce soit. Et que Jésus lui-même ne s'est jamais appelé Dieu, mais il a toujours enseigné aux gens qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer, un suprême. Bon, maintenant, est-ce que, M. Yacoub, est-ce que cela n'est pas basé sur le fait que Jésus, alayhi salatu wassalam, est né sans un père? Voilà, justement, nous allons faire un tour dans le Saint-Coran et dans le chapitre 3, où Allah dit, il a pris un exemple sur la création de Jésus, qui ressemble à la création de Adam. Qu'il a créé de la poussière. C'est-à-dire, il n'a fait que dire soit et ça a commencé à être. Vous voyez? Donc, pour toute chose que Dieu veut créer, il dit seulement kun fayakun, soit et ça commence à être. Donc, ça veut dire que ici, Jésus n'a rien de spécial que Adam et que les deux sont tous créés de poussière. Oui, ils sont tous créés de poussière dans la mesure où Adam est un envoyé de Dieu comme Jésus. Ok, allez-y. Donc, tous les deux, ce n'est pas le kun fayakun, soit et ça commence à être. Et en plus de cela, si nous allons trouver un roi, Melchisedec, dans Hébreux 7, versets 1 à 3. Le roi Melchisedec, c'est un roi de Salem qui rencontra Abraham lorsqu'il revenait de la guerre des rois, à qui Abraham a donné la dîme. Donc, c'est quelqu'un qui n'a même pas de généalogie. On ne sait d'où il vient. Il n'a pas de début et il n'a non plus de fin. Donc, ça veut dire que vous voyez, est-ce que lui, on peut l'attribuer de Dieu? Puisque ici, Issa, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, au moins, a une mère. Lui, il est né. Mais Melchisedec, le roi dont on parle? Oui, Melchisedec, le roi dont on parle, le roi de Salem, qui veut dire la paix. S'il vous plaît? Et c'est Hébreux 7, versets 1 à 3. Okay. Vous voyez? Donc, ici, Melchisedec n'a pas été appelé Dieu, tant bien même qu'il n'a pas de généalogie, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne sait d'où il vient. Et aussi, il y a aussi, à quelque part dans la Bible, je pense, où Jésus même est déclaré comme fils de David. Oui, il a été déclaré fils de David, fils d'Abraham. Donc, vous voyez, donc, David, c'est un homme, c'est un envoyé de Dieu. Et là, Abraham également, c'est un homme. Là, pour revenir aussi un peu derrière, concernant le verset coranique dont vous avez cité, oui. Allah il a comparé Jésus à Adam. Oui, Adam était créé de la poussière. Ça veut dire que Jésus aussi était créé de la poussière. Il a de la chair. Il faisait toutes choses comme Adam. Et que Adam n'a jamais été reconnu comme Dieu. Adam n'a jamais été reconnu comme Dieu. Oui. Et Jésus non plus ne peut pas être un Dieu. Oui. Missionnaire Amin Saïd, qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs pour la... Pour cela, je vais encore revenir sur cette comparaison que vous venez de faire. C'est une belle comparaison de Adam et de Jésus. Vous avez 2 secondes, s'il vous plaît, je vais vous dire. Parce que Adam n'a pas de père. Ni de mère. Si il sera Dieu, il sera plus Dieu que Jésus. Parce que Jésus a une mère. Bien. Bon, alhamdulillah, nous repêchons. Vous voyez ce que je vais dire? Allah même nous a dit qu'il faut adorer. Bien. Il nous dit dans le Coran, chapitre 2, verset 32, Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum, allazi khalaqakum, wallazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ou bien, Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, adorez celui-là qui vous a créé. Dieu le Créateur. Rabbakum, votre Seigneur. Mais pourquoi nous allons l'adorer? Allazi khalaqakum, celui-là qui vous a créé. Jésus a créé qui? Il n'a pas créé quelqu'un. Il n'a pas créé un homme. Là, votre intervention ici, c'est très clair. Vous voulez dire que
par finir, celui-là qui est digne d'être adoré, c'est Allah, le Créateur. Oui, le Créateur. Et monsieur Yacoub Saïb, vous avez 3 secondes, s'il vous plaît. Oui, bon, merci beaucoup. Jazakumullah. C'est juste pour dire à nos téléspectateurs de réellement réfléchir et de reconnaître le Dieu, l'unique, qui n'a pas été procréé, qu'on n'a non plus procréé. Donc, il faut le chercher et l'adorer. Jazakumullah, très chers invités, qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse pour tous ces éclaircissements. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes une fois encore à la fin de cet épisode de notre émission Le Réveil d'aujourd'hui. Et vous avez tous écouté ce que nos invités ont donné comme explication, que ce soit du côté de la Bible, que ce soit du côté du Coran, et même dans la logique, selon la nature elle-même, qu'il ne peut qu'avoir un seul Dieu qui a créé tout le monde, qui a créé l'univers, et qu'il est le seul qu'on doit adorer. Et que par rapport à Jésus, lui qui est aussi une créature comme nous tous, comme vous et moi, comme vous et nous tous, ici, vivants, et bon, n'importe quelle autre créature, Allah est le seul qui a créé tout le monde et il est le seul qui possède toutes les forces, toutes les capacités par rapport à Jésus qui a vécu sur la terre comme nous tous, qui a fait toutes choses comme nous tous. Eh bien, que chacun, alors là, essaie de comprendre par soi-même. Nos frères chrétiens, vous avez vos Bibles, il y a eu les références que nos frères ont données. Vous pouvez vous-même vérifier et chercher plus d'informations sur ce sujet. À ce niveau, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.